On continue dans le réveil. C'est quoi le réveil pour vous? Moi, le réveil ce matin a été très pénible. Je me suis réveillé très tôt, pas pour les mêmes raisons, c'est moins spirituel que Claude. Je me suis réveillé avec une migraine pour faire changement. Et là, pendant la louange, j'étais là, j'avais mal à la tête, mais même, c'est pas un mal de tête, c'est comme si on dirait que ton cerveau essaie de partir. Tu sais? Mais tous les orifices sont fermés. Fait que ça fait très mal, mais plus que la louange avançait, moins que j'avais mal. Et là, je me sens juste comme si un truck me rentrait dedans. Je suis très fatigué tout d'un coup, mais la réalité, c'est que je suis réveillé. Pour certains, c'est le pire moment de la journée. Comme moi, matin, c'était vraiment pas un bon moment. Mais j'ai une question pour vous ce matin. Voulez-vous voir le réveil? Voulez-vous voir des vies transformées? Voulez-vous voir des gens guéris? Voulez-vous vivre ce que les apôtres ont vécu dans la chambre haute quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Ce qui a suivi par la suite, des milliers de personnes qui ont donné leur vie. C'est le désir de notre cœur, c'est le désir du cœur de notre Père. On prend souvent pour acquis des mots. Et j'aime aller voir les définitions dans le dictionnaire. Alors, je suis allé faire une recherche, pas trop compliqué. Aujourd'hui, avec l'Internet, ça va très vite comparé à dans le temps, à dans mon temps. Imaginez, je peux dire ça, dans mon temps, là, quand l'Internet n'existait pas, on devait prendre le dictionnaire, puis là, tu cherchais, puis tu ne savais pas comment. Ça prend-tu un R ou un Z réveillé? Donc, c'est quoi la définition du dictionnaire? Premièrement, c'est le fait de se réveiller, de passer du sommeil à l'état de veille. Deuxièmement, c'est le fait pour quelque chose de revenir à l'activité après une période d'arrêt, de repos. Exemple, le réveil de la nature au moment du printemps. Troisièmement, c'est une action de sortir de son aveuglement. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand que tu prends le dictionnaire, on s'entend le dictionnaire, c'est pas biblique, là, mais que tu peux comprendre, tu peux saisir le sens, même biblique, le sens de ce que Dieu veut dire. C'est de reprendre conscience de la réalité. Fait penser à un vieux film qui ont ressorti dernièrement, La Matrice. Hein? Dans le film, les êtres humains sont comme dans leur conscience est comme dans un monde virtuel, puis leur corps est utilisé par des machines, des robots comme source d'énergie. Et là, à un moment donné, ils ont le choix de prendre une pilule bleue ou une pilule rouge. Et une de ces pilules-là va les amener à se réveiller pour arriver dans le vrai monde. La réalité, c'est que le monde dans lequel on est présentement est un monde temporaire. Le vrai monde, le monde céleste, celui de Dieu, celui auquel on est appelé, s'en vient. On a un choix à faire. J'ai sorti des synonymes. C'est un regain, une renaissance. Ce matin, le désir de mon cœur, je crois vraiment que c'est le désir de Dieu. C'est de nous réveiller. Alors, on va faire un exercice ensemble. On va se lever debout, on va sortir des bancs, on va faire la planche à terre. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je voulais voir si vous êtes réveillés. Il y en a qui sont comme pas sûrs, sont comme matheux. Et j'aime comment que Dieu fait bien les choses. Parce que ce matin, on va parler de l'adoration. C'est pas pour rien que tu as été réveillé de bonne heure. Heureusement, ce n'était pas pour les mêmes raisons que moi, c'est pour quelque chose de plus spirituel, mais je pense que vraiment, Dieu veut nous parler. Ce matin, c'est ça, on parle sur l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration?
L'adoration devrait être notre réponse à comment Dieu est incroyable, à comment Dieu est bon. Dieu est un artiste brillant. C'est le créateur de l'univers. J'espère que je ne vous apprends rien, là. C'est le créateur incroyable dans l'univers dans lequel on vit. Il est Dieu et il nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous. On va voir ensemble ce matin l'importance de la louange, l'importance de l'adoration. Pourquoi on devrait adorer Dieu? Il y a des choses, des endroits dans la vie, dans le monde, qui sont tellement incroyables. On peut penser à différents endroits. Il y a des endroits sur la Terre, mais même dans l'espace. C'est fou ce que la technologie nous permet de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de voir dans on va dire dans des univers, là, mais je veux pas dire, c'est pas des univers, là, mais dans d'autres galaxies. On se rend compte qu'on est tellement petit comparé dans le monde dans lequel on est. Et moi, je ne sais pas, mais moi, là, ça me fait capoter là, de voir ça. Il y a des endroits qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a des choses que les scientifiques eux-mêmes ne comprennent toujours pas. Et le 12 juillet de cette année, ont été présentées les premières photos prises par le télescope James Webb. Puis j'ai vraiment aimé le titre que le National Geographic a donné. Le sous-titre, par contre, désolé. Ça disait « Des galaxies en collision, une étoile mourante, une exoplanète et une formidable nébuleuse ». Le 12 juillet, les nouvelles images du télescope spatial James Webb ont été dévoilées par la NASA, révélant la beauté, l'inconcevable immensité du cosmos. Y en a-tu d'entre vous qui avez vu les photos? Là, c'est sûr qu'à l'écran, on dirait comme plein de taches, là. Je vous invite à aller le voir sur Internet, parce que les images, là, les photos qui sont prises, ça n'a aucun sens. Tu te dis, c'est quelqu'un qui a fait ça avec un ordinateur, ça se peut pas. Regardez ça, là. C'est incroyable. Celle-ci, moi, celle-là, là, c'est incroyable. On voit une étoile dans le centre. C'est comme si on va vers Dieu. Pourquoi je vous montre ces images-là? Parce que quand tu vois ces images-là, tu viens à comprendre et saisir un peu plus le début de la parole qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement, Dieu a créé l'univers. Par sa parole. Il dit quelque chose, ça se réalise. Il dit « Sois guéri et tu es guéri. » Et quand on réalise que ce n'est pas fait à l'ordinateur, ces images, ce n'est pas quelqu'un qui a dessiné ça, mais c'est le Dieu de l'univers qui a créé et que par sa parole, il a juste dit et c'est devenu. On réalise à quel point Dieu est grand, à quel point il est incroyable. Dieu est comme un grand artiste, il a dessiné, il a formé la terre et toutes les merveilles qui s'y trouvent, dont vous, parce que vous êtes des merveilles. Chaque personne, chaque individu a été créé à l'image de Dieu. Vous êtes unique. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle comme toi, comme moi, dans mon temps à l'école, on était 3 Mathieu dans la même classe, souvent. Alors que c'était le nom populaire. Aujourd'hui, c'est d'autres noms. Mais la réalité, c'est que nous sommes uniques. Puis la Bible nous dit que même il connaît chacun le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Bon, pour certains, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Il sait même la vraie couleur, mesdames. Et
Peut-être aussi certains messieurs. Avez-vous déjà regardé une peinture ou écouté une pièce musicale qui vous a laissé sans mots? Il y a des chants qu'on chante. On est tellement rendu habitué à les chanter qu'on ne saisit même plus les paroles qui sont dites. Vous savez que quand on chante, on déclare. Quand on chante, on adore. Peut-être pour certains, c'est un film, une vidéo que tu as vu, puis tu t'es dit, mais voyons comment ils ont fait ça, c'est incroyable, on dirait que c'est vrai. Pour moi, Dieu a le même effet. Quand je vais dans la nature, dans le bois, quand je vais marcher, puis que je vois comment c'est tellement bien fait. Comment c'est fait? Comment de rien, ça a été créé? La réalité, c'est comme j'ai dit, Dieu dit et c'est fait. C'est fou, je lisais dernièrement comment que ils sont en train de... Tu sais, il y a des avancements scientifiques à tous les jours. Hein? Et ils ont réussi à produire de la matière à partir de rien. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai fait comme, OK, attends une minute, là, ça ne marche pas. Là. Et là, j'ai commencé à lire le processus. Puis en bombardant de plusieurs atomes, ils arrivent à créer quelque chose. Ça ne disait pas qu'est-ce qu'ils ont créé, mais ils ont réussi à créer de la matière. Et Dieu, là, comme j'ai dit, lui, il a créé en parlant. Il n'a pas eu à bombarder rien. Ça s'est fait. Que tu y crois ou tu y crois pas, la réalité est que la vérité reste la vérité. Hein? C'est pas une balle anti-stress. Non, elle est très dure. On a acheté ça parce que moi et Noah, on a commencé des cours de boxe. C'était le fun. Le slogan, c'est « Venez taper votre enfant dans une ambiance familiale ». Non, c'est pas vrai. Quand j'ai dit ça dans le cours, on m'a regardé, puis ils l'ont trouvé drôle au moins. Après ça, j'ai mangé une volée. Non, mais j'ai acheté des balles pour faire des exercices parce qu'on doit tenir, garder un point sur le menton, puis là, on doit faire des changements. Mais la réalité, c'est qu'une balle, c'est pas si lourd que ça. C'est une balle de tennis. Bon, c'est pas une balle de qualité, fait qu'elle est plus lourde qu'elle devrait être. Elle ne rebondit pas gros. Et pourquoi j'ai cette balle? C'est parce que ce matin, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas à cause qu'on ne le voit pas que ça ne veut pas dire que ça existe. Hein? Je prends exemple la gravité. La gravité, tu as beau dire elle n'existe pas, quand tu sautes, tu vas t'écraser à terre. Si je saute d'un avion, je ne vais pas monter vers le haut. Non, je vais tomber vers le bas. Et donc, j'ai beau m'ostiner puis dire, non, la gravité, ça n'existe pas. Si je laisse tomber la balle, est-ce que vous pensez qu'elle va monter dans les airs? Non. Là, ça aurait été merveilleux que j'aille une corde qu'on ne voit pas puis que la balle monte dans les airs, mais non. La réalité, c'est que je lâche la balle, elle tombe. J'ai beau être là puis dire, je n'y crois pas. Si je saute d'ici, je me laisse tomber, je vais me faire mal. Je vais tomber sur le plancher de béton. C'est la même chose avec Dieu. Tu as beau être là et dire, non, moi, j'y crois pas. À un moment donné, quand ça va être ton temps et que tu vas arriver devant Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, tu vas faire comme la balle qui est là. Tu vas tomber à terre, tu vas te faire mal. Psaume 19, 1 à 6 nous dit que les cieux déclarent la gloire de Dieu. On va lire ensemble le psaume de David. Au chef de chœur, psaume de David, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à un autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Chaque fois que tu regardes le soleil, on devrait réaliser à quel point qu'il y a un Dieu. Le soleil est placé exactement au bon endroit pour qu'on ne soit pas brûlé et pour pas qu'on ait trop froid. Je dis bien trop froid parce qu'on s'entend, l'hiver s'en vient. On fait partie de ceux qui sont un peu moins chanceux, on va y goûter. Mais la réalité, c'est que le soleil est placé au meilleur endroit. Tu sais, c'est trop facile à être là et dire « Ah oui, mais tu sais, le hasard, hein, le hasard, ça arrive. » Non, regarde, à un moment donné, là, quand il y a trop de hasard, ça se peut pas, là. Hein? L'univers nous parle par sa beauté, par sa complexité, qu'il y a un grand architecte en arrière de tout ça. Jour après jour, on voit que Dieu existe et qu'il est en contrôle. Comme je dis, c'est pas, malgré tout ça, ce n'est pas tout le monde qui choisit de croire en Dieu et de l'adorer. Voici c'est quoi la définition de l'adoration. C'est le sentiment ou l'expression de la révérence pour une divinité. Certaines personnes vont choisir de croire en plusieurs dieux ou on voit ça souvent, hein? Surtout aux États-Unis dans le sport. Si vous regardez RDS ou un autre poste de même, TVA Sport, en anglais, on va entendre les joueurs qui vont arriver puis oh, thank you, Jesus, my Savior. Puis, merci, Seigneur Jésus, c'est mon sauveur. Puis là en français, tu entends, je remercie l'abondance. Oui, merci l'abondance. Puis, il coupe ça. Ça, c'est s'il ne coupe pas carrément la présentation. Ça, je l'ai vu souvent. Ah, désolé, on semble avoir un problème. Le mot Dieu a été dit, Jésus, on a quelque chose qui coupe automatiquement. Certaines personnes ne veulent pas croire en lui. Je viens de réaliser que j'ai fait mon illustration trop vite. La gravité, c'était là. Là, je me cherche dans mes notes. Romains 5,8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour. Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? On l'adore parce qu'il nous a aimés le premier. Avant même qu'on soit, il nous aimait, il nous connaissait déjà, il savait déjà les plans qu'il a pour nous. C'est l'amour de Dieu qui a amené à envoyer son Fils unique à la croix pour nous racheter, nous sauver de la condamnation à laquelle on était appelés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Là, je pose la question, mais la réponse c'est oui. Sinon, ben, tu es enfant unique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire chicaner pour quelque chose que vous n'aviez pas fait? Oh, je pense à Adore un matin. Est-ce que ça vous est arrivé? C'est juste moi. Mon type de famille était trop bizarre pour que les parents ils chicanent le mauvais quand que l'autre était assez bon pour mentir. Ça vous est-tu déjà arrivé? Oui? Ah, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ah, il y a plein de fois aussi, c'était vrai, là. Mais heureusement, ils ne sont pas ici matin, mes parents, pour le dire, mais la réalité, c'est que ça arrive à tout le monde.
Hein? Puis des fois, on est porté, même si on l'a fait, comme j'ai dit, on est porté à mentir. Je me souviens d'un de mes oncles qui a avoué à mon grand-père, pas mal plus tard, 30 ans plus tard. Il était arrivé une situation, il y avait quelqu'un qui avait lancé une orange gelée dans la fenêtre de la maison, de l'extérieur. Et là, mon grand-père il était sorti dehors. C'est qui a fait ça? Puis là, mon oncle est arrivé. Je l'ai vu, le gars, il est parti par là-bas. Ils ont embarqué dans l'auto, ils ont cherché pendant une couple d'heures pour rien trouver. Et là, 30 ans plus tard, mon oncle a avoué à mon grand-père devant nous. Il a dit, tu sais, l'histoire de l'orange, c'était moi qui l'avais lancé. Je suis sûr que s'il y aurait eu un de ses frères ou de ses sœurs qui aurait été là, il aurait dit que c'était l'autre. Parce que des fois, on a peur. On a peur de comment notre Père va réagir. Ce qui est incroyable avec notre Père céleste, c'est quand on vient à lui, qu'on demande pardon, il nous pardonne. Il ne nous attend pas avec la main ou la ceinture, selon l'époque que vous avez été élevés, pour nous réprimander. Au contraire, il nous attend les bras grands ouverts, comme le Fils prodigue. Mais c'est ça qui est arrivé à Jésus. Jésus a dû mourir à notre place, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc, nous louons, nous adorons Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est notre Père. Malgré le fait qu'il soit si tout-puissant, il nous aime quand même d'un amour inconditionnel. On va aller voir l'histoire du roi David, qui va aller chercher l'arche de l'Alliance. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Samuel 6,13. Si vous n'avez pas vos Bibles ou vos téléphones, ben, ça va être affiché à l'écran. Et dans 1 Samuel 1-4, donc les versets précédents, on voit l'histoire de comment l'arche de l'Alliance a été capturée par les Philistins. Et comment ceux-ci ont tué 30 000 Israélites dans une bataille qui n'a vraiment pas bien été. Ça ressemblait à une des games du Canadien depuis le début de la saison, pendant les matchs préparatoires. C'est une méchante volée, là. Ça a été une grande défaite pour le peuple de Dieu. Mais la plus grande perte a été dans le fait qu'ils ont perdu l'arche de l'Alliance. Et si vous vous souvenez, à toutes les fois que le peuple sortait avec l'arche de l'Alliance sur le champ de bataille, bien, il gagnait. L'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Et donc, si l'arche était là avec eux, ça représentait la présence de Dieu. C'est comme Dieu était là avec eux. Bon, eux, ils le gardaient dans une boîte. Heureusement, il n'est pas dans une boîte. Il est partout. Malheureusement, le peuple de Dieu a été battu par les Philistins à cause de leur péché envers Dieu. Ils ont donc perdu l'arche de l'Alliance pendant environ 20 ans. Hey, 20 ans, là, c'est long, là. Dans le chapitre 6, 1-5, on voit que David est en route avec les hommes pour aller chercher l'arche, pour la ramener dans la cité de David. C'était une victoire, une super victoire pour les enfants d'Israël. Puis un temps de célébration incroyable. Il arrive de quoi à un moment donné? Et l'arche se met à pencher un peu. Et là, on a Uza qui a la bonne idée. Il dit, moi, je vais aider Dieu. Et il met sa main pour retenir l'arche. Bang! Il meurt là. Tu sais, des fois, on veut faire des bonnes actions, on veut faire quelque chose de bon, puis ça finit pas bien. Bien, lui, dans son cas, ça n'a vraiment pas bien fini.
Ça a fini là. Et là, David, en bon français, pogne la chienne. Puis il décide de laisser l'arche chez Obed-Édom. 3 mois se passent, puis le roi David apprend que l'Éternel bénit toute la famille, la maison d'Obed-Édom. Et donc, il décide de retourner une deuxième fois pour chercher l'arche. Puis on voit ça dans le verset 11 et 12. Et là, on va rentrer ici dans le texte au verset 13. C'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Pas que ce n'est pas intéressant que quand tu touches la présence de Dieu, il arrive de quoi? OK, dans ce cas-ci, ça n'a comme pas bien fini. Mais la réalité, c'est quand on rentre dans la présence de Dieu, il se passe des belles choses. Le texte nous dit, quand ceux qui portaient l'arche de l'Alliance eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Donc, après seulement 6 pas, David et ses hommes se sont arrêtés et ont fait un sacrifice à Dieu. David était tellement content d'avoir l'arche de l'Alliance qu'il s'est mis à danser et à louer Dieu devant le Seigneur. Certains disent que David dansait tellement qu'il en a perdu son linge. Moi, je ne suis pas un danseur. J'ai grandi avec des Haïtiens et eux savaient danser. Moi, je sais juste faire comme pas mal ça de même, là, la tête sur le côté ou me balancer. C'est pas mal juste ça. Après ça, je deviens mal à l'aise, puis je ne comprends plus rien, puis j'ai juste le goût d'aller m'asseoir. Et David, il dansait tellement devant le Seigneur qu'il en a perdu son linge. Le texte dit qu'il portait un éphod en lin. C'était les vêtements que les grands prêtres portaient quand ils allaient dans le temple. Fait que c'était pas n'importe quoi. Il n'était pas en jogging avec un élastique trop faible ou ce que ça tombe tout seul. Non, il était habillé comme les prêtres étaient habillés pour entrer dans le temple. Le sentiment de joie était tellement grand que David adorait et louait Dieu comme si personne n'était autour de lui. Réalisons que c'est le roi. Mais il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Il y a une manière de faire les choses. Pas sûr que de le voir danser devant le Seigneur en bobette faisait partie de ça. Les gens criaient, chantaient, dansaient et jouaient plein d'instruments de musique. Dans le fond, ils ont fait un gros party parce qu'ils étaient contents d'avoir la présence de Dieu de nouveau avec eux. Avez-vous déjà vu ça dans une église? Certains, oui. Pour plusieurs, non. Là, je ne parle pas que le linge tombe à cause qu'on danse tellement. Là. OK? Je parle du fait de louer Dieu de tout notre cœur. Vous savez, j'ai des bons moments que je me rappelle en tant qu'enfant, jeune enfant, dans la louange. Des moments où on chantait des chansons qu'aujourd'hui, c'est tellement rendu quétaine, mais qu'on avait du plaisir, on faisait les signes, puis la maison de Dieu, puis tu sais. Imaginez, on chantait ça le dimanche matin, là. Toute l'assemblée. On bougeait. C'était vivant. On avait du plaisir. J'avais du plaisir en tant qu'enfant à chanter à Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que souvent, on a peur de qu'est-ce qu'on a de l'air. Un peu comme on va voir dans le texte qui suit. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville et David envoyait... on va recommencer ça. Fille de Saül regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur.
On saute au verset 20. C'est affiché? Oui, OK. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur! » Allez, je vais essayer de le mettre avec l'intonation, là. « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs comme le ferait un homme sans valeur. » On s'entend que c'était c'est sarcastique et direct comme flèche. David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, » là, lui, il tire une méchante flèche, « de préférence à ton père et à toute sa famille. » Là, toute sa famille, elle fait partie de sa famille, là. Pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. La réponse de David, pas la première partie, là, OK? On s'entend qu'on peut l'oublier, la première partie, là. Mais la deuxième partie, je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Pourquoi est-ce que David dit ça? David, il dit ça parce qu'il réalise, il comprend l'immensité de Dieu. Il comprend que Dieu mérite toute son adoration. Sa réponse est profonde. Dans le fond, ce qu'il lui dit, c'est que sa louange, là, devant l'Éternel, c'est pas pour elle, c'est pas pour le peuple. Sa louange, elle est pour le Seigneur. Et en bout de ligne, je m'en fous ce que les gens peuvent penser, parce que Dieu m'a choisi. Et il m'a oint. Est-ce que vous réalisez ce matin que vous êtes choisi? Peut-être que vous n'êtes pas roi ou reine. Moi non plus. La réalité, c'est que Dieu mérite notre adoration. Ce matin, j'avais toutes les raisons du monde pour m'asseoir dans mon banc puis faire comme « Ah, il fallait bien que ça arrive, une migraine. » Plus que je parle, plus qu'elle n'est plus là. J'avais toutes les raisons pour dire, OK, non, ce matin, là, Seigneur, ça ne marche pas, là. Viens faire de quoi, là? Bon, oui, j'ai demandé à Dieu, là, viens faire de quoi? J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je chasse cette migraine en ton nom. J'en veux pas. C'est pas dans ton royaume, j'en veux pas. Et la réalité, c'est que j'ai quand même loué Dieu. Peut-être que j'étais un peu moins dedans, j'avais les yeux plus fermés, ça me permet de me concentrer plus. Mais la réalité, c'est que peu importe ce que tu vis, peu importe dans quelle passe que tu es, comment que tu te sens, peu importe la maladie que peut-être que tu as, la réalité, c'est que Dieu mérite ta louange pareil. Puis il se passe des choses dans la louange. On loue Dieu parce qu'il est saint. Et parce qu'on veut l'honorer, c'est une façon de l'honorer. On le loue parce qu'il est tellement bon. Psaume 98,4 nous dit « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. » Y en a-tu qui sont déjà allés voir une game du Canadien ici? Y en a-tu qui ont déjà sorti de Drummondville? Peu importe que ce soit une game du Canadien, une game, je sais pas, ça s'appelle-tu encore l'Impact, le soccer? Vous voyez que je suis un grand sportif. Quand on va dans des événements de même, là, hein, c'est drôle, on est craqué. Je parle du Canadien, là, je ne suis pas un fan.
Je déteste regarder le sport à la télé. Bon, il y a le football que j'aime un peu. C'est le fun de voir des gars qui se foncent dedans. Je sais pas. Mais c'est drôle comment que même des fois, entre équipes diverses, ils vont se relever pareil. C'est un des sports où il y a le plus de chrétiens dedans. Trois fois qu'ils gagnent, il y en a tout un qui dit « Merci Seigneur Jésus ». Mais quand on va dans ces événements-là, même si tu n'es pas un fan, même si tu es quelqu'un, la personne la plus introvertie, quand il score un but, là, c'est comme si tu avais un spring sur ta chaise, puis tu te lèves dans les airs, puis tu es comme « Wouah! » OK? Peut-être pas avec la même tonalité, mais la réalité, c'est qu'il se passe de quoi? Tu es dedans. Quand on rentre à l'église, est-ce qu'il va falloir qu'on mette des springs dans les bancs? Peut-être que ça va aider. Mais la réalité, c'est que on vient ici, puis je parle d'ici, mais la réalité, c'est que l'adoration, c'est à tous les jours. Hein? C'est à chaque instant de notre vie. Chaque moment. Tu peux être en train de travailler, en train de louer dans ta tête. Je ne dis pas de louer à voix forte, là, parce que ça va peut-être avoir de l'air bizarre, là. Et moi, ça m'arrive. Okay, ça, c'est entre nous, là. De toute façon, ce n'est pas filmé un matin. Là. Ah, c'est filmé? OK. Non, je blague, je l'ai arrangé tantôt. Même moi, des fois, quand je me promène en arrière dans la shop, dans l'usine, dans la partie de l'usine, puis que je vois qu'il n'y a personne autour de moi, des fois, je me laisse un peu aller. Ça m'est déjà arrivé avant un des parties de Noël du bureau, il n'y avait personne. Là, je dis, hey, on a une super de belle salle d'événements, je vais tester le système de son. Là, j'ai commencé à louer. Jusqu'à temps que j'ouvre les yeux et que je me rends compte qu'il y a un des patrons en avant de moi. Lui, il devait se dire, ouais, le nouveau qu'on a engagé, il est un peu bizarre, là. Mais la réalité, c'est qu'on doit louer en tout temps. Quand tu es dans le gros trafic de Drummondville, ce que je ris, là, parce que quand tu as goûté au trafic de Montréal, là, surtout en ce moment-ci, là, si je veux aller voir mes parents, je pars pour une semaine. Quand tu es dans le trafic, puis là, tu es sénère, là, puis au lieu d'écouter les nouvelles, là, puis qu'ils ne lâchent pas de parler de la COVID, puis de la guerre, puis de ci, puis de ça, puis toutes les bonnes nouvelles de ce qui se passe, là, mets la louange. Tu vas commencer ta journée d'une bonne manière. Tu ne vas pas arriver stressé au bureau, puis ça y est, ça fait du monde, ça fait du monde. Tu vas commencer la journée en louant en Dieu. Certaines personnes vont réagir durant la louange. Hein? Certains vont lever les mains en louant. Certains vont pleurer en louant. Hein? Des fois, tu es tellement touché parce que tu réalises à quel point qu'est-ce que Dieu a fait pour ta vie, que tu n'es pas capable de le contenir. Puis sais-tu quoi? C'est correct. Dieu nous a fait avec des émotions. Il n'a pas fait des robots. Bon, moi, je ressemble plus à un robot parce que je suis un C, un consciencieux, comme Pasteur Claude. Fait que je vis tout en dedans quand je le réalise. C'est de le réaliser qui est compliqué. Certains dansent dans la louange. Bon, ça, on le sait, c'est pas moi. Certains vont sourire dans la louange. Certains vont même rire. Hein? Quand ça arrive, des fois, tout le monde se demande, bon, ça y est, c'est parce que la personne a faussé en avant. Pas nécessairement. Certains, évidemment, vont chanter, puis on espère qu'on chante pendant la louange. Certains vont se bercer. Ça c'est mon style. Ça c'est, ouais, c'est comme ça que je danse, moi. Hein, t'es là, puis tu loues, puis t'es juste comme ça. Gauche, droite, gauche. Oh, je perds l'équilibre. Arrière, en avant. Non. Ça, j'ai vu ça rarement, mais je l'ai déjà vu. Certains vont se mettre à courir de joie. T'espères qu'ils courent les yeux ouverts, surtout ici avec le nombre de colonnes qu'on a. Certains vont se mettre à genoux
devant le Seigneur. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'être tellement touché pendant un appel. J'avais 18 ans, je m'en rappelle, ça m'a tellement marqué. Je suis parti en courant en avant. Je me suis pitché à genoux devant l'autel pour louer Dieu. Bon, c'est une retraite jeunesse, OK? Faites pas ça ici, c'est du plancher, c'est du tapis, ça va faire mal. Mais la réalité, c'est que il se passe quelque chose durant la louange. Nos cœurs sont transformés. Il y a une puissance dans la louange, dans notre adoration. La louange va nous apporter du réconfort, de la paix, de l'espoir, de la guérison même, parce qu'il se passe des miracles. Comme j'ai dit, les chants qu'on chante souvent vont être des déclarations. Parce que quand tu es malade, puis que tu chantes par rapport à la guérison, on s'entend que ce n'est pas ce que tu vis à ce moment-là. C'est une déclaration de ce que Dieu va faire. On l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a de la puissance d'en déclarer. Et pendant la louange, pendant que tu es en train de louer Dieu, tes problèmes commencent à disparaître. Pendant un instant, tu ne vois plus rien d'autre. Parce que tu es concentré sur ton Papa céleste. Comme j'ai dit tantôt, puis c'est sûr que vous l'avez déjà entendu, vous l'avez peut-être même déjà dit. « Ah, je ne me sens pas assez bien pour louer le Seigneur ce matin. Ah, si tu savais ce que je vis. » Tout le monde peut dire ça, hein? En passant. Tout le monde. Tout le monde passe des moments durs à un moment donné dans leur vie. Mais comment que tu réagis a un impact autour de toi. Puis la louange, en passant, ça n'a aucun rapport avec toi. La louange n'est pas là pour que tu te sentes bien. La louange n'est pas là pour que tu améliores ta qualité vocale. La louange, elle est pour Dieu. Et quand tu réalises que la louange, elle est à Dieu, quand tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi, tu te rends compte que Dieu est vraiment digne de notre adoration. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. On doit rien laisser nous empêcher de louer Dieu. Rien. Et je suis vraiment content que ce matin, notre frère Claude s'est fait réveiller à quoi, 3 heures? Chanceux. Par rapport à la louange, à l'adoration. Tu sais, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Hein? Je pense que vraiment Dieu voulait qu'on réalise ce matin qu'il mérite notre adoration. Mais savez-vous que la louange est juste une forme d'adoration? Inquiétez-vous pas, je finis avec ça pareil. Là. On ne part pas dans un autre message. Oh, mon ordinateur, lui, il vient de dire non, on s'en va ailleurs. OK. On va reloader ça. Bon, ben, je pense qu'on va laisser ça de même, là, parce que... Comme je dis, la louange, c'est une des manières. Une autre manière que tu peux louer Dieu, c'est avec ta dîme. Ouh, le cash, l'argent. Non, mais c'est à moi. Hein?
quand on donne notre dîme à Dieu, c'est qu'on reconnaît que c'est lui qui pourvoit. On reconnaît que sans lui, on n'aurait pas ça. Et c'est souvent le dernier à être converti dans nos vies. C'est facile d'être là et donner sa vie à Dieu parce que ça ne te demande rien. Mais ta dîme, ça te coûte de quoi? Oui, mais tu ne comprends pas, je l'ai tellement travaillé fort. Je le mérite, c'est à moi. Tu ne comprends pas, c'est à moi. Je veux m'acheter des affaires, des bébelles. Moi aussi, j'aime ça m'acheter des bébelles. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et quand tu commences à être fidèle dans ta dîme, Dieu te bénit encore plus. Je sais, je l'ai vécu moi-même. Une autre façon que tu peux louer Dieu, c'est par ton temps. En t'impliquant dans la vie de l'Église, en t'impliquant dans la vie des gens autour de toi. Quand tu vas prendre un café ou tu invites quelqu'un à venir manger à la maison pour lui parler du Seigneur, c'est une manière de faire. Et comme je vous ai dit, la louange, quand les gens connaissent ton histoire, ils te voient de louer. Quand tes enfants te regardent et ils voient que tu loues quand même au travers de ce que tu vis, ça a un impact incroyable. Une des choses qui me touche le plus, c'est quand je vois Noah ou quand je l'entends en train de louer. Il peut être en train de jouer au bloc Lego. Mais l'autre fois, il est en train de faire ses devoirs, puis je l'entends qu'il part à chanter. Puis il est là, puis il parle de Dieu, il loue Dieu. Ça vient me toucher. Puis ça vient me donner juste un semblant de comment Dieu peut se sentir. Parce que je suis tellement fier quand je l'entends, je trouve ça tellement beau. C'est sûr, c'est pas dans le bon beat, c'est pas sur la bonne tonalité. C'est pas grave, parce que c'est le cœur qui compte. Et quand on vient devant Dieu, quand on vient le louer, c'est notre attitude qui compte, c'est notre cœur. Tu n'as pas besoin de chanter comme Céline Dion. Tu as juste à être toi-même. Ouvrons nos cœurs ce matin pour louer Dieu comme il le mérite. Dans un instant, on va rentrer dans un temps d'adoration. Je sais que le temps avance, mais la réalité, c'est que Dieu mérite notre adoration quand même. Réalisons ce matin, puis je vous invite à vous lever debout. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors ce matin, je vous invite, on va louer Dieu. Pense pas à ton voisin, concentre-toi sur le roi des rois.